Une seule attaque de drone, un trou dans une enceinte en acier, et soudain, la décontamination définitive de Tchernobyl s'éloigne à l'horizon, peut-être même au-delà de ce siècle. Les ravages causés par la guerre en Ukraine ne touchent pas seulement les gens et les infrastructures, ils touchent aussi l'un des projets scientifiques et de sécurité les plus importants de l'histoire de l'humanité. Car nous savons désormais que les dégâts sur l'enceinte de Tchernobyl sont plus graves que ce que tout le monde pensait. Nous allons examiner cela de près aujourd'hui et nous commençons tout de suite. Tchernobyl, cela fait 40 ans ce jour-là que la catastrophe nucléaire a eu lieu. Écris-moi pour me dire qui parmi vous a vécu ça en 1986 et quels sont tes souvenirs de cette époque. Petit retour en arrière, Proctor. Le 26 avril 1986, un test de sécurité raté dans le réacteur numéro 4 a provoqué une augmentation incontrôlée de la puissance. Le réacteur a explosé, le toit a été soufflé et d'énormes quantités de matières radioactives se sont répandues dans l'atmosphère. Ce fut la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Malheureusement, Tchernobyl fait à nouveau la une des journaux, et cela est lié à une journée funeste de l'année dernière, le 14 février 2025. Ce jour-là, un drone Shahed a percuté ce qu'on appelle le New Safe Confinement, ou NSC. Il s'agit de l'énorme structure en acier érigée depuis 2016 au-dessus du réacteur numéro 4 détruit. L'impact a ouvert un grand trou dans l'enveloppe et a déclenché un incendie qui s'est propagé entre les deux couches de la structure. Les pompiers ukrainiens ont maîtrisé l'incendie après 17 longues journées. Jusqu'ici, tout va mal, mais la véritable catastrophe est plus profonde et elle est restée longtemps invisible, comme on le sait maintenant. Si ce genre d'analyse technique des événements actuels t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci les amis. Oui, Tchernobyl et la guerre, ce n'est pas une histoire nouvelle. Dès le 24 février 2022, le premier jour de l'invasion russe, des chars et des véhicules de transport de troupes ont traversé le site de la centrale nucléaire. Environ 300 employés ont été retenus en otage pendant des heures, contraints de continuer à travailler sous la menace des armes. Peu de sommeil, peu de nourriture, des soldats russes ont creusé des tranchées dans un sol fortement contaminé. Par ignorance ou par indifférence, on ne le sait toujours pas aujourd'hui. Au bout de 4 semaines, les troupes russes ont quitté les lieux. Les employés se sont cousus des écussons en souvenir de leur courage forcé et ont repris leur travail essentiel. Puis, pendant un certain temps, une relative normalité s'est installée, jusqu'à ce 14 février de l'année dernière. Pour que tu comprennes pourquoi ces événements sont si dévastateurs, il faut clarifier ce qu'est réellement cette structure. Le New Safe Confinement n'est pas un écran de protection ordinaire. C'est la plus grande structure terrestre mobile au monde. Tellement grande qu'on pourrait facilement égarer l'Opéra de Sydney. Financé par plus de 2 milliards d'euros de fonds internationaux, il a été assemblé à partir de 2012 à l'écart du réacteur pour protéger les travailleurs des radiations, avant d'être glissé hydrauliquement sur l'ancien sarcophage en 2016. Un travail de précision au plus haut niveau qui a duré plusieurs jours. C'est fou quand on y pense. Mais à quoi sert le NSC au juste? Deux choses le rendent unique. Premièrement, un énorme système de grue qui, à terme, doit démonter l'ancien sarcophage pièce par pièce, y compris d'ailleurs le fameux pied d'éléphant radioactif situé dans la cave du réacteur. Deuxièmement, un système de pression sophistiqué. L'intérieur du NSC est en légère dépression, tandis que l'espace entre les deux coques en acier est en légère surpression. Le principe est à la fois simple et génial. Si jamais la coque intérieure venait à être endommagée, de l'air propre s'engouffrerait depuis l'espace intermédiaire vers l'intérieur, mais aucune particule radioactive ne s'échapperait vers l'extérieur. Les ingénieurs de la NASA travaillant sur la station spatiale ISS connaissent bien ce principe. L'ISS est elle aussi une structure de haute précision sous pression, où même un minuscule trou nécessite une intervention immédiate. Oui, et maintenant c'est au tour du drone d'entrer en jeu. Vous vous dites peut-être, bon, un trou dans une immense coupole en acier, à quel point cela peut-il être grave? Très grave, comme on vient de le découvrir. Car le drone n'a pas seulement fait un trou, il a mis le feu. Les matériaux isolants dans l'espace intermédiaire ont pris feu et les pompiers ont dû percer des dizaines d'autres trous dans la coque extérieure, juste pour pouvoir déterminer où le feu se propageait. Des images prises par drone après coup montrent des dégâts causés par le feu sur tout un côté de la structure. Les pompiers ont causé presque autant de dégâts que l'attaque elle-même.
Ça peut paraître brutal, mais c'était malheureusement nécessaire. Le premier rapport technique sur les dégâts est désormais disponible, établi par les deux entreprises qui ont construit le NSC à l'origine. Et il n'est, pour le dire gentiment, pas réjouissant. Au moins 6 catégories de réparations différentes sont répertoriées. L'enveloppe extérieure doit être entièrement étanchéifiée. Tous les trous, qu'ils soient dus à l'attaque ou aux pompiers, doivent être réparés et testés par des techniciens suspendus à des cordes à 30 étages de hauteur. Ensuite, la ventilation sous pression entre les coques en acier doit être rétablie. Ce n'est qu'après cela que le NSC sera à nouveau sûr. Et ce n'est pas le pire, le système de grues à l'intérieur du NSC a également été endommagé, et c'est le cœur de toute la construction. Car ce système de grues est la machine qui doit un jour décontaminer définitivement Tchernobyl. L'ancien sarcophage qui s'effrite depuis 1986 et les débris radioactifs qu'il recouvre. Tant que la grue est hors service, tous les travaux de démolition sont à l'arrêt. Chaque semaine qui passe repousse la décontamination finale encore plus loin dans le futur. Le rapport arrive à une conclusion qui donne à réfléchir. Le NSC ne sera peut-être à nouveau pleinement opérationnel qu'à la fin de cette décennie, si tout se passe comme prévu, ce qui est plus que douteux vu la guerre russe qui se poursuit en Ukraine. Les coûts sont estimés à environ 1,5 milliard d'euros. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. On pourrait maintenant se demander, mais Tchernobyl représente-t-il actuellement un danger concret ? La réponse rassurante est actuellement non. Aucune radiation ne s'échappe. Les milliers d'employés sur place ne contractent pas de maladies dues aux radiations. Même les chiens qui peuplent le site et qui sont désormais devenus célèbres sont étonnamment en forme et se sont même adaptés à des niveaux de radiation plus élevés. Mais à long terme, la situation est différente. Si les travaux sur le réacteur continuent d'être retardés, le sarcophage instable à l'intérieur continue de vieillir et pourrait finir par s'effondrer. Sans technologie opérationnelle pour le contrôle et le démantèlement, de la poussière radioactive pourrait alors être libérée, d'abord localement et dans le pire des cas, bien au-delà. Et plus la guerre dure, plus le risque est grand que l'entretien, la surveillance et les réparations ne puissent plus être assurés de manière fiable. Et il y a aussi autre chose en jeu. Tchernobyl est un laboratoire d'apprentissage unique pour l'humanité, pour les technologies en environnement hautement radioactif, pour la dépollution environnementale après des catastrophes nucléaires et pour la coopération internationale au-delà des frontières politiques depuis des décennies. C'était le symbole que, après une terrible catastrophe, le monde peut construire ensemble quelque chose qui dépasse les États individuels. Et maintenant, à cause d'une attaque de drone, tout ça s'éloigne dans un avenir incertain. Je continuerai également à vous tenir informé de l'évolution dans la zone d'exclusion à l'avenir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant, cela me ferait plaisir. Et maintenant, partons vers un autre endroit fascinant de la planète. Car en ce moment même, la Terre nous envoie des signaux très étranges, et ils viennent des profondeurs des océans. Un courant marin important s'est arrêté de manière totalement inattendue et les scientifiques sont perplexes. Que se passe-t-il réellement dans les océans en ce moment? Tu le découvriras en haut à droite dans la vidéo affichée. Jette-y un œil, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, tu trouveras comme d'habitude une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.